Vous avez quelque chose à dire à un collaborateur senior de votre équipe. Vous savez que vous avez raison, mais à chaque fois que vous ouvrez la bouche, il se braque, il contre-argumente et vous ressortez de la discussion en vous disant c'était pas le bon moment. Si vous avez déjà vécu ça, cette vidéo est faite pour vous. Voici 4 réflexes qui changent tout. Je suis Baptiste Bézé, je suis le cofondateur de Team Bakery. Chez Team Bakery, notre métier, c'est d'aider les équipes à mieux travailler ensemble. Et dans ces vidéos, je vous propose des retours d'expérience, de situations qu'ont vécu les managers qu'on a la chance d'accompagner au quotidien. Un senior par rapport à un junior a 3 choses en plus. La première, c'est une expertise qui peut lui servir de temps en temps d'armure. Il a aussi l'expérience qui va être gage de confiance. Et enfin, il a aussi souvent une sensibilité au jugement un peu plus élevée que les juniors. Alors un feedback mal calibré, même bienveillant, ça peut être perçu comme une remise en cause de 10, 15, voire 20 ans de carrière. Donc dans cette vidéo, on ne va pas viser bien dire les choses, on va viser de bien les calibrer à travers 4 réflexes et 4 situations très concrètes. Premier réflexe, feedback à froid, jamais à chaud. Un collaborateur senior qui se sent pris en défaut en public ou dans l'émotion va avoir une tendance naturelle à se protéger et pas à vouloir discuter. Votre job en tant que manager, c'est de créer les conditions pour que cet échange ait lieu. Concrètement, je vous invite à prendre un créneau dédié, votre prochain one-one par exemple, 24 ou 48 heures après l'observation que vous avez faite, pas moins parce que l'émotion risque d'être encore là, pas plus parce que ça peut être perçu comme du ressassement de quelque chose qui est déjà derrière vous. Je vous donne un exemple concret. Une de vos responsables de compte, 10 ans de maison, a mal réagi face à un client pendant un comité de pilotage tendu. Vous étiez dans la salle, vous avez tout vu. Le réflexe naturel serait de vouloir la prendre à part dans le couloir ou en off de la visio pour crever l'abcès. Erreur. Vous êtes encore dans l'émotion, elle aussi. Le débrief va donc tourner autour de l'échange de vos ressentis. Chacun va camper sur sa position et vous allez sortir plus énervé qu'en entrant dans cette discussion. Ce que vous pourriez faire à la place, le lendemain, vous lui envoyez un message court. J'aimerais qu'on se voit 20 minutes cette semaine pour échanger sur ce qui s'est passé lors de la réunion hier. Vous posez le cadre, vous ne balancez pas la charge et surtout vous ne commencez pas la discussion par échange de messages. Deuxième réflexe, posture basse, jamais posture haute avec un senior. Avec quelqu'un d'expérimenté, vous n'êtes pas là pour corriger, vous êtes là pour partager un signal qu'il ou elle ne verrait peut-être pas seul. La différence se joue souvent dans la phrase d'ouverture de votre feedback. La version posture haute serait « Je viens de faire un retour sur ce qui s'est passé hier ». La version posture basse serait plutôt « J'ai vu un truc qui m'a interpellé, j'aimerais te le partager pour voir ce que t'en penses ». Dans le premier cas, vous allez fermer la conversation. Vous êtes l'expert qui descend une information. Dans le second, vous allez plutôt chercher à l'ouvrir. Vous invitez la personne à co-construire la solution. Je vous donne un nouvel exemple. Un directeur technique que vous encadrez depuis 2 mois a pris une décision d'architecture sur un projet qui vous semble un peu risqué. Plutôt que de lui dire « Je trouve que ta décision n'est pas la bonne », qui va enclencher naturellement 20-30 minutes de justification technique sur le mode défensif, essayez plutôt « J'ai regardé la décision d'archi que tu as pris la semaine dernière et j'ai une question. Il y a un angle qui me questionne. Est-ce qu'on peut en discuter ?» Vous obtenez une conversation constructive et pas un duel. Réflexe numéro 3, un fait, pas une sensation. C'est le piège le plus fréquent en réalité. Vous avez observé 3 fois le même comportement. Vous êtes certain qu'il y a un vrai sujet. Et en one-one, vous lâchez cette phrase. Tu as tendance à couper la parole en réunion. Ou pire, chaque fois qu'on te challenge, tu pars dans une argumentation. Avec quelqu'un d'expérimenté, parler de tendance ou dire à chaque fois, en réalité, ce sont des mots qui vont tuer la conversation. Il ou elle va entendre « On m'observe depuis longtemps. On a constitué un dossier. » Ou « Maintenant, on me fait un procès d'intention. » Restez sur un fait précis, non équivoque, daté, observable. Je vous donne un nouvel exemple. Au lieu de « Tu coupes la parole en réunion », dites plutôt « Hier, dans le point de 14h, tu as coupé la parole à Mathilde 2 fois pendant sa présentation. Je voulais en parler avec toi. » Un fait, 2 données, 0 interprétation. Les sensations ou les patterns que vous pouvez observer, gardez-les pour plus tard, quand la relation aura déjà encaissé 2-3 feedbacks factuels sans dégâts. Réflexe numéro 4, demander son avis avant de proposer. Après avoir posé le fait et l'impact, ne plongez pas directement dans votre solution. Laissez la personne formuler la sienne. Qu'en penses-tu avant de... Je pense qu'on devrait. 9 fois sur 10, un collègue expérimenté va arriver tout seul à la conclusion que vous vouliez lui faire passer. Et là, c'est sa solution, pas la vôtre. Le taux d'adoption est alors proche de 100%, parce que personne ne sabote sa propre idée. Dernier exemple concret, vous venez de pointer à votre collègue senior qu'il a répondu sèchement à un junior de l'équipe en réunion. Plutôt que d'enchaîner sur
Je te propose d'aller le voir pour en parler et un peu creuser l'abcès. Poser simplement. Qu'en penses-tu? Que comptes-tu faire? 9 fois sur 10, il ou elle va répondre « Je vais aller le voir et on va en parler ». Engagement pris de son plein gré, aucun bras de fer. Le dernier truc que je voulais vous partager, parce que je l'ai vu une bonne dizaine de fois, c'est de surtout ne jamais faire de feedback en public à un expert, en espérant que ça soit plus léger, sur le ton un peu de la blague, que en privé, parce qu'on a un peu peur d'être face à face avec quelqu'un de plus expérimenté. C'est en réalité tout sauf une bonne idée. Un senior qui se fait reprendre en public, même gentiment, même indirectement, risque de retenir l'humiliation avant le fond de votre message. Donc s'il vous plaît, les feedbacks, c'est toujours en one-one avec vos collègues seniors. Dans la prochaine vidéo, on va toujours parler de feedback et on va parler de cette question du timing. À chaud, à froid, quand est-ce qu'on parle? C'est l'une des questions qui revient les plus fréquemment chez les managers que j'accompagne. Abonnez-vous pour ne pas la rater. Je vous dis à très vite pour cette vidéo et si vous recherchez des ressources complémentaires pour vous former sur ces sujets, pour améliorer l'animation de votre équipe, je vous invite à aller faire un tour en description de cet épisode. Il y a quelques liens utiles, notamment celui de notre newsletter. À très vite.